Nous sommes un groupe MRJC, donc un mouvement rural de jeunesse chrétienne. Donc on est là pour présenter un conte animé. Donc moi je m'appelle Blandine. Moi je m'appelle Sarah. Moi c'est Manon. Et moi c'est Stéphanie. Et il manque aussi, on est 6 dans le groupe à l'origine, et donc il manque Amélie et Sarah. D'accord, donc l'idée du projet, elle est née comment ? Donc on est tout en terminale S ou ES, ou après dans les filières STG, etc. Donc on en est venu à parler d'orientation et on s'est tout rendu compte qu'on voulait partir dans le même milieu, donc médico-social. Et donc de là, on a décidé de faire un projet en rapport pour aller au contact donc, de professionnels et voir si ce milieu donc, pouvait nous correspondre. Et donc voilà. Donc le projet, c'est d'aller dans des hôpitaux pour présenter un conte animé devant des enfants hospitalisés. D'accord. Et le conte en lui-même, c'est de la fabrication maison ? Oui, il a été écrit du début à la fin par nous 6. D'accord. Donc vos attentes par rapport à ce projet ? On espère que déjà ça va plaire au public, parce que c'est vrai que les enfants c'est pas un public facile, on ne sait pas à quoi trop s'attendre. Et puis après on espère le mener à bout aussi, et pourquoi pas faire plusieurs présentations, que ça nous apporte quelque chose aussi, autant que ça apporte aux enfants. Vos souhaits au sortir du projet, ce serait quoi ? Déjà qu'ils gardent un bon souvenir de nous, et puis que aussi, à travers notre conte, on fait aussi passer des messages aux enfants. Et peut-être que ça les aide aussi, même si c'est d'une toute petite façon, que pendant un instant, ils partent dans un autre monde. Et comme ils sont à l'hôpital, peut-être qu'ils oublient un peu tout le contexte dans lequel ils sont et ils s'évadent un peu. Non, mais ça fait une expérience humaine. Pour nous, je pense que ça peut nous apporter même plus tard dans notre vie, quoi. Pas forcément dans l'immédiat, mais plus tard, ça sera toujours un souvenir, quelque chose qu'on aura fait ensemble, un projet qu'on aura monté. Et donc voilà. Donc le conte repose sur un voyage. Donc au tout début, il y a une fée, la fée catastrophe, qui introduit donc l'histoire, qui présente vite fait le conte aux enfants. Et donc elle commence l'histoire en disant qu'une petite fille, Nina, vit dans un monde où elle se sent très seule, triste, qu'elle ne sait pas comment être heureuse dans ce monde. Et donc on la voit en même temps. Ensuite, donc cette petite fille, Nina, va dans son grenier où elle découvre un coffre. Dans ce coffre se trouve un aviateur. Et donc du coup, c'est à partir de là que commence l'histoire, où du coup l'aviateur lui propose de partir faire un tour du monde pour découvrir le monde entier, toutes les couleurs qu'il y a dans les autres pays, les coutumes, les traditions, pour qu'elle puisse remplir donc son monde à elle avec donc les joies des autres pays. Et donc tout au long du conte, on verra en fond de scène un grand tableau où on mettra après chaque visite dans les pays une couleur que les enfants amèneront à chaque étape. Et donc du coup à la fin, elle retournera dans son monde avec ce tableau. Il y aura ce tableau, voilà, qui sera rempli de couleurs. Et donc du coup elle se rendra compte que où qu'on aille, on peut toujours trouver une petite part de paradis. D'accord, donc c'est très métaphorique finalement comme histoire. Tout à fait. D'accord. Au niveau du dispositif Agir, donc qu'est-ce que vous en retenez de ce dispositif et comment vous avez vécu le jury ? On a retenu surtout des bonnes choses, parce que ça s'est plutôt bien passé, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe aussi bien. Et ça nous a surpris. Oui, ça nous a surpris. Parce qu'on... Ça nous a motivés.
Oui, ça m'a et motivée. Parce qu'on on pensait quand même que ça allait plaire, mais peut-être pas autant que, Ça nous a que ce mis qui s'est confiance, passé. quoi. Ouais. Donc on a contacté les hôpitaux de Rodez, d'Albi et de Toulouse. Et donc Rodez nous a répondu, on attend pour pouvoir fixer peut-être une date. Et on attend toujours les réponses d'Albi et de Toulouse. On verra. D'accord. Et est-ce que ça s'avère laborieux justement le fait de devoir prendre contact avec des hôpitaux, des institutions? Oui, beaucoup, parce qu'ils répondent pas forcément. Pas Toujours forcément la relancer. première fois. Ouais, il faut relancer régulièrement pour avoir une réponse. Bah, déjà, ça nous fait, faut prendre un peu confiance en soi parce qu'il faut appeler des gens qu'on ne connaît pas, réussir à se présenter. Et puis c'est vrai que, on veut tout partir dans le médico-social. Donc on va être confronté à ce secteur. Et puis on va voir déjà ce qui correspond à notre personnalité. Et c'est vrai qu'après, voilà, c'est vraiment la prise d'initiative, le fait qu'on sait qu'il faut se voir, donc on essaie d'arranger nos emplois du temps, on essaie de dégager du temps. Et oui, voilà, c'est de mener un projet, même à notre âge, tout en équipe, puis ça forme aussi une certaine cohésion. Donc voilà. Peut-être préciser juste que le compte est basé sur l'interaction et que les enfants seront en permanence sollicités pour participer à l'histoire avec nous. D'accord. Est-ce que c'était important pour vous justement qu'il y ait cette interaction? Ah oui, c'est de ça C'est qu'on le est fil parti. conducteur, Voilà. c'était la C'était base du vraiment projet. ce qu'on voulait en fait. On voulait pas qu'on soit juste devant eux à présenter quelque chose et Ou à qu'ils lire, aient rien, ou à lire quelque chose. ou à lire quelque chose et qu'ils aient rien à faire. On voulait vraiment que ça soit interactif, qu'ils réagissent avec nous, qu'ils participent et voilà, et qu'ils s'amusent. Donc c'est pour ça que moi personnellement oui, je pense qu'on est toutes pareilles parce que ça a vraiment été une très bonne expérience pour nous. Déjà parce qu'on ne passe pas souvent devant un jury comme ça et c'est quand même quelque chose à faire, que pour après ça peut nous servir. Et ils sont vraiment, ils savent mettre en confiance et nous ils ont su nous, Sur l'écoute. voilà, ils ont su nous conseiller et même nous aider à Nous pousser, poursuivre, voilà, et à bien continuer Et puis, ce qu'on avait prévu. quand on mène notre projet, c'est vrai qu'on est un peu dans un cocon. C'est nous qui l'avons créé, donc depuis toujours, on n'a pas de point de vue extérieur. Et à Gironde, on s'est confronté à l'extérieur et ils nous disent comment on le voit justement, ce projet, s'il est bien ou pas. Et il nous a même, le jury nous a même ouvert en fait des nouvelles perspectives parce qu'il nous parlait de publier le conte. Il nous a dit aussi que même si c'était destiné à un public d'enfants, comme c'était justement très métaphorique, même les adultes pouvaient le comprendre et ça pouvait vraiment être adapté à tous les publics parce que l'interprétation était très grande. Donc du coup c'est vrai que quand on est ressorti de là, on était vraiment hyper motivés et on voyait que voilà, on n'était pas dans notre bulle, c'était même à l'extérieur, le projet, il tenait la route, quoi. On avait plus confiance en nous aussi. Maintenant ça fait 2 ans, 3 ans, 2 ans, 2 ans. Ouais, qu'on est dans ce mouvement de jeunes et c'était important pour nous de le faire avec, je sais pas quoi. C'est vraiment un projet d'équipe. Il y a tout le monde qui a mis sa patte au projet. C'est pas une qui a donné l'idée, qui a bâti vraiment, et les autres étaient un peu des électrons autour. C'était tout le monde et le noyau. Et c'est vrai qu'on est tous dans des lycées différents. Et c'est vraiment l'occasion de monter ce projet, donc de se revoir. Et donc, d'un côté, c'est une excuse pour qu'on se revoie et de monter quelque chose ensemble. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Aussi, on a oublié de préciser qu'on voulait laisser une trace de notre passage dans les hôpitaux aux enfants. Du coup, on va leur offrir à la fin de notre conte un petit coffre dans lequel, en fait, parce que l'image du conte, au début, c'est l'aviateur qui sort justement d'un grand coffre. Et donc, on va leur offrir leur petit coffre à eux. Au moins, dès qu'ils voudront partir dans leur monde ou que quelqu'un les vienne dans le leur, ils auront juste à ouvrir leur coffre et pour y mettre tout ce qu'ils veulent dedans. Et au moins, ils se souviendront un peu de notre passage et ça leur apportera peut-être quelque chose quand ils voudront s'évader autre part. Non, un grand merci à notre animatrice, Alvina, qui quand même c'est grâce à elle que tout ça est possible aussi parce que on a toujours besoin aussi d'un adulte pour pouvoir gérer tout
tout ce qui est administratif, etc. quoi. Donc voilà. Et puis, ouais. Puis merci aussi au jury Agir quoi, de nous avoir mis en confiance comme ça et de nous avoir poussé à peut-être voir plus loin dans notre projet. Et voilà.